Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Premier message de l'oracle Tao, la tendance générale pour cette semaine, l'énergie qui vous accompagne. Nous avons le conflit. On nous parle de soif de pouvoir, d'hostilité, de jalousie, d'entêtement, d'agressivité, de peur, de compétitivité et de controverse. Le conflit, alors soit c'est un conflit avec vos pensées, avec votre mental. Ça peut être bien sûr dans des communications, ça peut être aussi une histoire de compétitivité. Moi, je pense qu'apparemment, c'est des choses qui sont sur le point de se terminer, puisqu'on a le fait d'avoir le 3 de coupe en dos de deck. On est sur le fait de la résolution justement d'un conflit, la résolution d'une situation sac de nœuds. On trouve solution par rapport à tout ça. On parle bien de guérison du cœur, de retrouver quelque chose de plus apaisant, de plus harmonieux. Grâce à des communications. Ça va vite. Alors attention, il peut y avoir des petits mots piquants par rapport à tout ça, parce que ça va vite. Et le cavalier d'épée, il fonce, il fonce, il fonce. Et des fois, il parle et il réfléchit après. C'est un petit peu ballot. Bon, toujours est-il qu'on voit que vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour vous protéger, pour, euh, pour être bien avec votre sécurité, votre foyer. Vous voulez que tout le monde soit à l'abri. Vous vous ménagez peut-être, ou vous faites tout ce qu'il y a à faire pour consolider ou pour retrouver une stabilité. On parle de zone de confort également. Ouais, on ne ménage pas ses efforts pour se sentir bien, pour se sentir en sécurité. Et du coup, on communique, on fait bouger les choses. Ça va vite. On a les idées qui fusent, on a le fait de vouloir avancer très rapidement. Le cavalier d'épée, c'est le cavalier qui va le plus vite dans le tarot. Et grâce aux choses que vous mettez en place, vous allez retrouver quelque chose de plus serein, de plus harmonieux. On a une belle confiance en soi, on a un retour à l'harmonie. On prend soin de soi, on prend soin de son foyer, de sa famille. On parle bien d'être en sécurité. En sécurité, on parle d'abondance. Alors bien sûr, pour certains, ça peut être aussi des petits conflits, des conflits de communication par rapport à un héritage. Et on ne veut pas laisser ça part aux autres. On veut retenir ce qu'on a construit, acquis. Mais donc, en règle générale, on voit là qu'on va faire ce qu'il y a à faire pour être dans sa zone de confort, pour préserver ce qu'on a déjà, et on n'hésite pas à communiquer par rapport à tout ça. Mais on y va en étant confiant, hein. On y va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a, et on veut sécuriser tout ça. Alors même effectivement, si au niveau des pensées, ça peut être un petit peu des fois chaotique, parce qu'on peut se dire, je vais pas y arriver, ça va être trop dur, c'est un peu un petit coup de stress là, hein. Il n'y a rien qui vous empêche vraiment d'aller vers ce que vous souhaitez. Ce n'est que votre mental qui peut justement vous mettre un peu dans une zone de conflit et vous faire croire que vous ne pouvez pas atteindre cette sécurité, ce que vous voulez construire, ce que vous voulez préserver. Vous avez toutes les cartes en main, toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité, toute l'intelligence nécessaire pour justement atteindre ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer. Ne vous laissez pas manipuler par votre mental ou par une tierce personne, parce que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour aller vers ce qui vous convient, vers ce qui vous permet de vous épanouir, ou ce que vous voulez mettre en place tout simplement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, c'est l'abondance, c'est la sécurité, c'est le fait d'être bien avec les siens, dans sa famille, dans son quotidien. On préserve ce qu'on a, on fait attention à ce qu'on aime, on veut que tout le monde se sente en sécurité. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, c'est là que ça peut être justement la source du conflit, en tout cas du mental. On voit bien que par rapport à vos pensées, ça fume, hein. Oui, effectivement, ça fume ou c'est le brouillard, hein. On voit bien qu'il y a peut-être des choses qui vous font croire que vous ne pourrez pas y arriver, que ça va être trop difficile, peut-être par rapport à un rendez-vous, par rapport à des communications. Or, il n'y a rien qui vous empêche. C'est que votre mental qui vous fait croire que vous êtes bloqué. Si vous vous lancez, si vous communiquez, vous allez pouvoir vraiment atteindre ce que vous souhaitez, voire évoluer. Vous allez savoir trancher, décider, y aller. Le cavalier d'épée, il y va, hein. Il ne se pose pas de questions, il y va. Et donc, il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là, on est sur le fait de démarrer quelque chose, un nouveau projet, un nouveau poste, une nouvelle relation. C'est quelque chose qui vous fait envie, quelque chose qui vous fait vibrer. Vous retrouvez une belle confiance en vous. Vous allez vers quelque chose
qui est épanouissant. C'est le roi, hein. Le roi, c'est le plus haut. Donc on voit bien qu'on va retrouver une belle confiance en soi, une belle stabilité par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent. Vous avez toutes les cartes en main pour aller vraiment vers quelque chose d'épanouissant au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. Voilà pour la tendance. Au quotidien, lundi 4 de denier, on nous parle des euros, des sous, hein, donc on est bien dans la sphère. On parle bien de s'économiser, de faire attention à ses finances, de faire attention à son budget, de faire en sorte que son foyer, son quotidien soit préservé. On parle de nouvelles aussi également qui peuvent arriver par rapport à tout ça. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, peut-être par rapport à ses études. On étudie les sommes que ça va demander d'avoir pour suivre des études, mais de façon à ce que tout le monde se sente quand même à l'aise. Bon, en règle générale, là on parle de préserver, s'économiser, de faire attention à son budget, et qu'il y a de la nouvelle qui arrive par rapport à tout ça. Discussion, communication, effectivement, qui vous apporte la stabilité, qui vous apporte l'ancrage, qui vous apporte le fait de pouvoir atteindre un objectif. On parle de retrouver de l'apaisement, d'être en sécurité, de mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme, mais qu'un souhait ou un vœu peut se concrétiser, se matérialiser. Bon, ça demande quand même de ne rien lâcher, de fournir des efforts, ou ça peut être un retour de nouvelles que vous attendez depuis un moment. Il y a de la nouvelle, de la visite ou un déplacement qui vous apporte l'apaisement. Ça peut être quelque chose de très officiel, ou sinon ça va vous apporter de la sérénité, le fait de se sentir bien. Ouais. On en termine avec une période qui a été compliquée. Mardi, avec le cavalier d'épée, on a l'inattendu, la surprise, le point d'exclamation. Quelque chose qui arrive ça, rapidement, hein. Ça peut être des communications, des nouvelles qui vous surprennent un petit peu. Ça peut arriver de la part d'une femme, ça peut être une situation un peu compliquée qui se dénoue, ou ça peut être des paroles piquantes, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on a le serpent, on a l'exclamation, le cavalier. Alors on pourrait avoir des nouvelles qui vous surprennent, ou avoir un retour de langue de vipère, on va dire, ou un échange de paroles un petit peu acerbe pour certains d'entre vous. Bon, là, on serait plutôt sur le fait d'avoir des nouvelles officielles. Rapides, inattendues. Oui, ben voilà, avec la tour. Donc, il y a un retour de nouvelles ou quelque chose qui va vous surprendre, mais qui va vous surprendre favorablement. On est vraiment sur le fait par deux fois, on a la tour, on l'a là. On a le fait d'avoir un retour de communication qui peut arriver de la part d'une femme qui travaille au sein d'une administration, d'une entreprise. Ça va vite, ça vous surprend, mais c'est très agréable. Ouais, ça débloque une situation. Ça éclaircit une situation qui a été tendue, Et là, c'est du changement positif qui arrive vers vous. Mercredi, avec le roi de coupe, on a le fait d'être tiré vers le haut, d'avoir une amélioration au niveau de ses émotions, de ses relations, de son bien-être, de sa confiance en soi. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme. On se sent mieux. Après, peut-être une période où ça a été un petit peu conflictuel au niveau des émotions, au niveau des pensées. Il y a quelque chose qui va dans le bon sens. On retrouve la stabilité, on atteint un objectif. Ouais, il y a l'abondance qui arrive là. L'abondance au niveau des finances, au niveau d'un projet, au niveau d'une activité indépendante. On est sur le fait d'être à la croisée des chemins, d'avoir une décision à prendre, de prendre une nouvelle direction. On est sur la fin d'une période compliquée pour y voir plus clair. Vous allez en avoir de la visite, de la nouvelle ou un déplacement apparemment officiel ou d'une personne plus âgée que vous qui vous tire vers le haut. Ça va dans le bon sens. Jeudi 10 de denier, on travaille à l'évolution de son foyer, de ses finances, de son travail. On est sur le fait d'être en sécurité, en tout cas de gravir les échelons. Il y a une belle proposition, un beau cadeau qui arrive vers vous là, qui vous fait grimper les marches, qui vous fait évoluer pour aller vers quelque chose de très sécurisant. Bonne nouvelle financière, bonne nouvelle au niveau du travail, quelque chose de serein qui vous apporte du bien. Alors, le serpent. Ben voilà, on a une belle invitation, une belle proposition, une situation
qui se modifie par rapport à quelque chose de compliqué. Ça peut être une proposition d'une femme. On peut parler aussi de cadeaux empoisonnés, mais je pense pas, parce qu'on a vraiment le 10 de denier, l'évolution favorable. On peut avoir vraiment une belle proposition de la part d'une femme plus âgée que vous. Ça peut être une proposition officielle aussi. Quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, qui va vraiment vous faire plaisir, qui vous apporte de l'apaisement. Ça peut être une communication, une proposition, une invitation qui vous apporte le fait de concrétiser un souhait, un vœu. Ouais. Ça peut venir d'une administration, d'une entreprise, ça peut venir de la part d'un homme, mais on nous parle de propositions officielles qui vous apportent de la sérénité et qui vous permettent d'évoluer. Vendredi, eh ben dis donc, on est bien raccord avec les pensées confuses, les pensées limitantes, le fait de croire qu'on va pas y arriver, que c'est pas fait pour nous, que c'est trop difficile. Et ben on est dans le brouillard, hein. On est dans l'occulte, on est dans une zone d'ombre. On est sur le fait qu'on ne laisse pas parler ses sentiments, on est plutôt sur le fait de laisser les pensées prendre le dessus. Et par rapport à ça, la clé vient de se retourner, donc on va y voir clair. Il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers quelque chose de plus lumineux. C'est que votre mental qui vous joue des tours. Il y a bien une situation qui va trouver solution par rapport à tout ça. Alors soit vous-même allez trouver la solution, ou une solution vous est apportée, voilà, grâce à une nouvelle, à une visite ou un déplacement. Ça peut être en rapport avec du financier, ça peut être en rapport avec un projet individuel, enfin une activité individuelle. Mais ou peut-être justement par rapport à vos émotions qui sont profondément enfouies, il y a peut-être des choses qui vont remonter d'un seul coup. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Mais bon, il y a du changement positif, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre de sortir de tout ça. Ça peut venir d'assez loin, autre département, autre pays, autre région, ça peut demander de vous déplacer. Mais c'est vraiment quelque chose d'agréable, de la bonne nouvelle qui vous sort de quelque chose qui vous met un peu dans la confusion. Et pour ce week-end, nous avons la carte du masque, le manque, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer des moyens matériels financiers, la peur de ne pas arriver à quelque chose au niveau des activités professionnelles ou des activités familiales. Ne doutez pas de vous, vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents. Ne croyez pas que l'on puisse vous enfumer, vous faire un tour de magicien ou vous faire croire à des choses qui ne sont pas. Non, soyez vraiment confiant par rapport à ce qui vous fait justement peur de manquer. Vous avez vraiment tout à votre disposition pour atteindre ce que vous souhaitez. On nous parle de rencontres, de rendez-vous, d'entretiens, de voir du monde avec des personnes avec qui on se sent bien, qui va vous apporter de la nouveauté. Ça va vous apporter une solution, la solution justement peut-être par rapport à une problématique, peut-être un éclaircissement de vos pensées. On retrouve cette tour qui est là. Ça peut être en rapport avec une administration, une entreprise. On a une belle opportunité qui arrive, qui revient vers vous grâce à des nouvelles, une visite ou encore un déplacement que vous allez effectuer. Message conseil pour cette semaine avec le petit oracle des runes. Nous avons: ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan ne rime pas avec récupération. Ton plan rime, avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Bonne semaine.